Bien, bonjour tout le monde. Nous sommes le 21 décembre 2020 et comme chaque fin d'année, c'est le moment d'adopter le budget municipal pour la prochaine année. Donc, je vais tenter de vous vulgariser au maximum le fruit de nos efforts des derniers mois et les quelques centaines de pages que constitue un budget municipal comme celui d'une ville comme la nôtre. Premièrement, vous devez savoir que le Conseil a souhaité un budget de continuité. Donc, il n'y a pas de coupure majeure dans les services et il n'y a pas de hausse majeure de revenus non plus. Notre objectif premier cette année, c'est de donner du souffle à la population, en particulier pour les gens qui ont souffert de la pandémie. Ceux qui ont perdu leur emploi au printemps, qui ont fait moins d'heures de travail durant l'année, qui sont passés entre les mailles du filet social mis en place par les gouvernements, pour les commerces également qui en ont arraché davantage. Mais tout ça, en continuant de soutenir les investissements nécessaires à la continuité du développement du Grand Gaspé. Il y a aussi l'enjeu des finances de l'aéroport qui a un impact colossal dans le budget municipal. Et si on appliquait mur à mur toutes les nouvelles dépenses et tous les nouveaux revenus, en incluant l'aéroport et l'enjeu des matières résiduelles, et on aurait dû hausser la taxation d'environ 7-8 ce qui était impensable en période pandémique, évidemment. Et à lui seul, le tarif des matières résiduelles aurait pu monter à 270 ou 280 au lieu de 230 qu'on a choisi de geler cette année, encore une fois. On le sait, à la Ville, on dispose d'un coussin financier qu'on appelle les surplus non affectés. On dit toujours que les surplus doivent servir à pallier aux imprévus. La plupart du temps, les imprévus sont positifs. C'est des projets d'investissement qui émanent du milieu et qu'on décide de soutenir sans l'avoir nécessairement budgété. Mais dans ce cas-ci, l'imprévu s'appelle la pandémie de COVID-19. C'est un imprévu qui est négatif, c'est un imprévu qui est intangible, mais c'est un imprévu. Donc, le Conseil va décider cette année de puiser dans les surplus municipaux de façon plus marquée que d'habitude afin d'équilibrer le budget tout en épargnant au maximum les contribuables. Voici maintenant qu'est-ce que ça donne de façon un peu plus précise et on vous fait une petite présentation à cet effet. D'abord, si on regarde l'évolution du budget au fil du temps, dans les 10 dernières années, vous voyez la progression du budget. Les investissements municipaux ont grandi. Les responsabilités municipales ont grandi également dans les dernières années, de sorte que pour 2021, le budget sera sensiblement à la même hauteur que l'année dernière. Donc, vous voyez, on a fait un exercice de rationalisation quand même parce qu'il y a eu l'inflation, la hausse du coût de la vie a quand même continué dans la dernière année, mais on gèle grosso modo le budget. En fait, il y a une baisse de 0,12 du budget par rapport au budget de l'année passée. C'est rare qu'on connaisse un recul budgétaire. D'habitude, le budget va toujours croissant. Cette année, je vous l'ai expliqué, contexte pandémique, on diminue très légèrement le budget au lieu de l'augmenter en suivant le coût de la vie. Je vous le répète à chaque année, sur un budget de plus de 27 millions de dollars, 80 et plus sont des dépenses incompressibles. Tout ce qui est contrat à l'externe, tout ce qui est facture de la Sûreté du Québec, c'est non négociable. Le contrat des assurances, vous le voyez aussi à la maison, les assurances sont en grosse augmentation ces dernières années. C'est pareil pour les finances municipales. Les frais d'électricité, la facture d'Hydro-Québec va toujours croissante également. Tous les contrats de déneigement, on ne peut pas toucher à ça. La quote-part de la MRC, elle est imposée, donc on ne peut pas y toucher. Cette année, elle est en léger recul, mais quand même, c'est des frais qui nous sont imposés qu'on ne peut pas toucher. Donc, tout ce qui est contractuel, vous voyez la liste à l'écran, la contribution au comité régional pour les bibliothèques, le service de la dette également. On peut choisir de ne plus faire d'investissement, mais une fois que l'investissement il est choisi, il est voté, bien, ça fait partie des dépenses incompressibles. On ne peut pas refuser de payer la dette, par exemple. Donc, plus de 80 des dépenses municipales sont incompressibles. Donc, on a très peu de marge de manœuvre sur bien des items. Si on regarde grosso modo les dépenses par objet, en fait, on vous les présente de deux façons. Là. Donc, vous voyez la première diapo qu'on vous présente. Grosso modo, le quart du budget municipal est affecté aux ressources humaines. Puis c'est un peu normal parce qu'on est une entreprise, si on veut, de services. Et quand on offre des services, on ne les offre pas avec des robots, on les offre avec des ressources humaines. Donc, le quart du budget est affecté aux ressources humaines. Il y a un autre quart du budget au 25 qui est affecté à des services professionnels. Donc, c'est tout ce qui est contrat externe dont on parlait, là, qui sont des dépenses incompressibles. Le remboursement de la dette, donc tout ce que j'appelle investissement à long terme, c'est 4 millions sur un budget de... en fait, c'est 4 millions, c'est 5,5 millions si j'inclus les frais de financement de toutes les dépenses en cours de route également. Donc, tout ça, ça représente grosso modo 20 du budget municipal de la prochaine année. Et toute la balance, il y a les contributions à des organismes qui sont près de 900 000 et en fait,
1,1 million de dollars si j'inclus les réserves de quartier qu'on appelle, qui sont essentiellement du soutien des organismes communautaires dans chacun des quartiers. Donc, 1,1 million de dollars seront affectés à des organismes l'an prochain, sans compter les nouveaux investissements qui peuvent survenir en cours de route. Le reste, vous voyez, bien non durable, ça, c'est tous les éléments, par exemple, de mécanique au niveau des véhicules, au niveau toutes les stations de pompage, tous ces trucs-là, les déplacements peuvent être là-dedans, etc. Bref, vous voyez de quoi ça peut avoir l'air au niveau de la répartition des dépenses. On peut le présenter d'une autre manière, la répartition des dépenses. Dans ce cas-ci, vous voyez un peu l'affectation en fonction des grands chapitres de dépenses. L'administration générale, c'est 4 millions. La sécurité publique, tout près de 3 millions. Sécurité publique, c'est incendie et la facture de la police. Le transport routier, l'aéroport et l'hygiène du milieu, qui représentent quoi? Un peu plus de 40-45 du budget municipal. Ça, c'est tout ce qui est rapport avec les travaux publics. Donc, tous les services directs que vous voyez en déneigement, en entretien du réseau routier, au niveau des matières résiduelles, l'aqueduc, l'égout, les fosses septiques, tout ça fait partie de cette grande tranche budgétaire-là qui représente, c'est ça, dans le fond, on le voit, 6,5 millions pour le transport routier et l'aéroport et 5,4 millions en hygiène du milieu. Ça, c'est la part de travaux publics. C'est presque la moitié du budget municipal qui est consacré à ça. On a 3,2 millions en loisirs et culture, 1,4 millions en aménagement, urbanisme et développement. Et il y a 5,5 millions, je le disais tantôt, là, qui est affecté aux investissements à long terme, qu'on peut appeler aussi le service de la dette. Maintenant, du côté des revenus, vous le voyez, la taxe foncière, c'est 52 des revenus municipaux. La taxe foncière se divise, vous le voyez dans l'onglet juste à côté, vous voyez que 66 des taxes foncières proviennent du résidentiel, 25 du non-résidentiel, c'est-à-dire le commercial, etc., et 4,5 de l'industriel. Ça, c'est un défi, c'est de développer le tissu industriel, parce que dans plusieurs villes d'une taille similaire à la nôtre, la part de l'industriel est plus élevée que 4,5 Ça, c'est dans les défis à long terme. La tarification des services représente 4,7 millions, donc 17 des revenus municipaux. La tarification, là, c'est les tarifs d'aqueduc, d'égout, de matières résiduelles, de bouts de fosse septique. Donc, la taxation en général, taxation et tarifs ensemble, bien, c'est 67 des revenus municipaux. C'est globalement dans la moyenne provinciale. La moyenne provinciale est autour de 70 On est à 67 C'est typique au Québec parce que dans bien des provinces hors Québec, le niveau de taxation est bien différent parce qu'il y a une plus grande intervention de l'État dans les finances municipales. Mais on est au Québec, mais on se compare avec les villes québécoises. Donc, vous voyez, nos revenus sont rattachés essentiellement au compte de taxes que les gens reçoivent. L'autre partie des revenus, bien, c'est des subventions gouvernementales, ce qu'on appelle des enlieux de taxes. Donc, ce que les gouvernements nous versent en taxes, c'est 2,6 millions pour tous les immeubles gouvernementaux. Et le reste, bien, c'est d'autres services rendus et d'autres sources de revenus locales, mais c'est pour des éléments plus ad hoc, si on veut. Voilà pour les revenus. Si on se compare avec l'année passée, les principaux écarts sont les suivants. Comme d'habitude, l'indexation des salaires, comme dans n'importe quelle entreprise, ça représente 167 000 de plus. Les nouveaux contrats d'assurance qui sont en explosion, je vous en parlais tantôt, 173 000 de plus. 2021, c'est une année électorale, ça a un coût. En contexte de pandémie, le coût est pas mal bonifié par rapport à d'habitude parce qu'on estime que ça va prendre plus de travailleurs d'élection parce qu'il y a plus de lieux de votation. Plus de jours d'élection également, c'est ce qui est recommandé par Élection Québec. Donc, évidemment, c'est tous des coûts supplémentaires. La facture de la SQ augmente de près de 4 61 000 de plus. Toute l'indexation des contrats, 111 000 de plus. Les matières résiduelles, je vous en parlais dans mon laïus de base, je reviens là-dessus, puis je vais vous en parler souvent en 2021 de l'enjeu des matières résiduelles. Vous voyez, les codes-parts à la Régie des matières résiduelles augmentent de 350 000 cette année pour le LET et le centre de tri principalement. C'est majeur. Puis en plus, on ajoute le contrat de collecte là, qui est dans l'onglet, dans la colonne précédente, ou dans la ligne précédente, pardon. Donc, vous voyez, l'enjeu des matières résiduelles, c'est des coûts colossaux. Cette année, on gèle le tarif, mais on ne pourra pas geler le tarif ad vitam aeternam non plus. Donc, vous voyez, c'est un enjeu qui est colossal. Maintenant, le service de la dette, j'en parlais, qui est également en augmentation, de façon peut-être un peu moins grande que ce qu'on voit habituellement, mais c'est quand même une bonne augmentation parce qu'on continue d'investir dans le milieu. Et en logement social aussi, là, 57 000 de plus qu'on doit budgéter cette année. On a des nouveaux revenus aussi.
On prévoit vendre pour 300 000 de terrain de plus que l'année passée. Les droits de mutation, 40 000 de plus que ce qu'on avait budgété l'année passée parce qu'il y a une effervescence immobilière assez intéressante à Gaspé. Les droits de mutation, c'est ce qu'on appelle la taxe de bienvenue en passant. Et ça vient avec l'effervescence au niveau des ventes de maisons et de propriétés. Les redevances éoliennes, le budget de la régie a été adopté, donc on parle d'augmentation de 31 000 pour le budget de la ville de Gaspé l'année prochaine. Et on a de la péréquation l'année prochaine, 127 000 de péréquation gouvernementale. Ça fait quelques années qu'on n'en avait pas. Cette année, belle surprise, on en a. La péréquation est rattachée à l'indice de vitalité économique. Donc, par exemple, Shawinigan a 4 millions de péréquation cette année, 3,9 millions. On a des villes comme Murdochville qui ont 700 000 de péréquation, mais on s'entend que c'est des villes qui sont plus en difficulté que nous. Des villes qui sont très bien nanties n'ont pas une scène de péréquation. C'est ce qu'on avait dans les dernières années. Donc, on a dû descendre en bas de la moyenne de l'indice de vitalité économique, ce qui explique qu'on a une somme de 127 000 Ça nous aide aussi à équilibrer le budget. Maintenant, la COVID-19, on n'a pas le choix d'en parler parce que c'est un impact budgétaire. On a reçu une aide gouvernementale de 818 000 dans la dernière année. On a fait 409 000 par année, donc 409 000 l'année passée, 409 000 qui paraît sur le budget de la prochaine année. Cette aide-là, on va se le dire, elle est suffisante pour les besoins normaux d'une municipalité normale. Dans notre cas, mis à part l'aéroport, ça va bien. Ça vient compenser les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus qu'on a eues. Pertes de revenus d'Arena, dépenses supplémentaires en signalisation, en contrat de nettoyage, en équipement, etc., pour vivre dans cette période de pandémie-là en minimisant les risques pour le public et pour les employés. Pour l'aéroport maintenant, il n'est pas tenu compte dans le 818 000 en question. L'aéroport va essuyer une perte finale de 1 million de dollars en 2020 et on anticipe une perte de 815 000 en 2021, donc 1,8 million sur 2 ans. On a voulu épargner les contribuables parce qu'on aurait, théoriquement, n'importe quel comptable vous dirait, là, c'est une perte dans le budget municipal, même si c'est l'aéroport, dans le budget municipal, vous devriez le taxer et tout ça, mais au niveau du conseil, ça ne fonctionnait pas. On se dit, on ne peut pas taxer les citoyens pour une dépense que, pour nous, ce n'est pas juste les citoyens de Gaspé qui ont à payer pour un aéroport. L'aéroport, c'est un beau levier de développement économique. Par contre, je le rappelle, on a dû le garder ouvert pour offrir des services de santé à la population, puis pas mal plus qu'à la population de Gaspé, à la population des environs. Puis, les services de santé, ce n'est pas de compétence municipale, c'est de compétence provinciale. Donc, c'est pour ça qu'on veut refiler cette facture-là au provincial. On a vu dans le dernier énoncé budgétaire du fédéral une intention du fédéral de nous aider. Puis on a entendu le ministre Bonnardel aussi à l'Assemblée nationale dire qu'il ne nous oubliera pas, que le gouvernement du Québec viendrait aider les aéroports régionaux qui ont subi un impact majeur avec la pandémie. Donc, on est confiant de recevoir de l'aide financière et c'est pourquoi on ne taxera pas le déficit de l'aéroport. On va aller le puiser dans les surplus municipaux. Donc, ce qui explique une ponction de 1,8 million de dollars dans les surplus non affectés de la Ville pour équilibrer le budget 2021, puis c'est essentiellement dû au déficit de l'aéroport. Parlant de surplus, on va faire un petit peu le point sur les surplus. Les surplus affectés en date de janvier dernier étaient de 3,2 millions de dollars. On en a utilisé en cours d'année. On a dû en rembourser en cours d'année pour le remettre sur les surplus. Ça, c'est ce qui a rapport avec le fonds de roulement de la municipalité qu'on doit utiliser pour des dépenses courantes en cours d'année et qui étaient non budgétés. Ce qui fait en sorte que le solde du surplus affecté en date de décembre 2020 de 2,95 millions de dollars. Le surplus affecté, c'est un surplus qui est dans les coffres, mais pour des dépenses prévues, prévisibles, donc il est bloqué sur le budget. La part du surplus non affecté maintenant, ça c'est l'autre morceau et c'est là-dedans qu'on va piger pour éponger le déficit de l'aéroport. Le surplus non affecté en date de janvier dernier totalisait 6 millions de dollars. Bon, on en a utilisé 900 000 dès le début de l'année pour équilibrer le budget 2020. On en a utilisé 213 000 durant l'année 2020 aussi. Ça, c'est pour des dépenses non prévues en cours d'année. Et là, on vient impacter 1,8 million pour équilibrer le budget 2021, de sorte que le solde du surplus non affecté passe à 3,1 millions de dollars. C'est quand même un coussin qui est acceptable et convenable, mais j'insiste pour redire et répéter la même chose, c'est anormal qu'on puise dans notre coussin municipal pour éponger un déficit provoqué par des services gouvernementaux qu'on a dû assumer durant l'année 2020. Je parle évidemment encore une fois de l'aéroport. C'est pour ça que je vous le présente de cette manière-là. Et donc voilà pour le point par rapport au surplus.
Je continue la présentation. 2020, c'est nouveau rôle d'évaluation également. L'augmentation globale du rôle d'évaluation, donc la richesse foncière uniformisée de la municipalité augmente de 3,6 % avec le nouveau rôle d'évaluation. Ça inclut les nouvelles constructions. Mais pour les constructions, les maisons qui étaient déjà au rôle d'évaluation, là, on parle d'une augmentation de valeur moyenne de 2,2 %. C'est variable d'une maison à l'autre, c'est variable d'un quartier à l'autre, de sorte que la moyenne est de 2,2 %. Mais ça peut arriver dans certains secteurs ou même dans certains... en fait, ça varie d'une maison à l'autre, mais globalement, dans certains secteurs, il y a des diminutions d'évaluation. Dans certains secteurs, il y a des augmentations d'évaluation plus fortes que la moyenne, évidemment, ce qui nous amène à la moyenne de 2,2. On a voulu épargner le contribuable le plus possible cette année, donc on a choisi de baisser le taux de taxe de la municipalité de 2,2 %. Le taux passe donc de 92 sous du 100 $ d'évaluation à 90 sous du 100 $ d'évaluation. C'est l'un des plus faibles en Gaspésie, malgré le panier de services incroyable qu'on peut avoir dans la ville de Gaspé. On offre un taux de taxe qui est très faible et qui va être encore plus faible l'année prochaine, en baisse de 2,2 %. Je tiens à le mentionner. Je reviens au rôle d'évaluation. Quand je dis que c'est des moyennes, là, les évaluations moyennes par secteur varient de moins 3,9 % à plus 8 %, ce qui fait la moyenne de 2,2 %. Et du côté du compte de taxe, quand on abaisse pour tout le monde le taux de taxe, le taux de taxe est pour tout le monde. Toutes les maisons, tous les commerces, toutes les industries, le taux de taxe baisse de 2,2 %. Ça provoque une variation qui est variable sur le compte de taxe en fonction de l'évaluation moyenne. Si on a une maison qui perd 3,9 % de sa valeur, bien, son compte de taxe, dans son cas, va baisser de 4,25 %. Et le compte de taxe peut monter jusqu'à 5 % dans certains cas si la valeur des maisons a monté de 8 %. Ça, c'est dans les cas les plus extrêmes, d'un côté ou de l'autre. Globalement, 2021, 55 % des unités au rôle d'évaluation voient leur compte de taxe diminuer. Il dit 45 % augmente, c'est vrai. Mais plus de la moitié des maisons, le compte de taxe, les maisons, commerces, entreprises, institutions, 55 % des comptes de taxes vont diminuer dans la prochaine année en vertu de cette baisse globale du taux de taxation de 2,2 %. Du côté des tarifs, toutes les tarifications seront gelées pour 2021. Aqueduc, égouts, assainissement des eaux, matières résiduelles, vidange de fosses septiques, on gèle tous les tarifs au grand complet pour tous les contribuables. Quand on prend donc la diminution du taux de taxe de 2,2 %, le rôle d'évaluation qui prévoit des variations de valeur de chacune des propriétés, le gel de tarifs, on impacte tout ça sur un impact réel sur un compte de taxe moyen des contribuables, et j'insiste sur le mot moyen. Vous voyez, la valeur des résidences est rendue à 172 600 $, une maison moyenne dans le Grand Gaspé. Le compte de taxe va augmenter en moyenne de 19,66 $, donc 19 $ de plus. Si on le met mensuellement, ça fait une pièce et demie, une pièce et 75 de plus par mois. Bref, c'est 0,9 %, mais c'est une moyenne globale qui est due, dans le fond, à la valeur qui varie, puis qui est due aussi à la baisse du taux de taxe de 2,2 % pour toutes les propriétés. Donc, notre compte de taxe va demeurer extrêmement compétitif si on se compare à des villes comparables et si on se compare au reste de la région. Donc, on est bien satisfait de ceci, puis on est bien satisfait d'arriver avec quelque chose de très, très, très modeste cette année. Justement, si on se compare avec d'autres villes, le comparable de Gaspé est toujours difficile à établir, étant donné qu'on a un territoire qui est immensément grand pour 15 000 habitants. Mais malgré tout, on essaie de trouver des comparables le plus justes possible, même si tout comparable est boiteux. Notre meilleur comparable en termes de population et en termes de tissu économique, si on veut, ça demeure habituellement Matane. On a sensiblement la même population. On a des réalités régionales qui se ressemblent. Matane a un territoire 8 à 10 fois plus petit que celui de Gaspé, mais quand même, ça demeure un comparable appréciable. Donc, le compte de taxe moyen à Gaspé versus Matane, vous le voyez, à peu près 500 $ de moins à Gaspé qu'à Matane. Le taux de taxe est de 90 sous à Gaspé, 1,38 à Matane. Rimouski, ville beaucoup plus grosse, mais encore une fois, le compte de taxe à Gaspé est 450 $ de moins qu'à Rimouski. Rivière-du-Loup, bien là, on est 750 $ de moins avec un compte de taxe moyen de Rivière-du-Loup.
et on est 300 de moins qu'un compte de taxes moyen de la ville de New Richmond, par exemple. Comparable gaspésien, mais ville de plus petite taille, mais avec un tissu industriel quand même. Donc, on s'en sert un peu comme comparable. Évidemment, il pourrait y avoir 1140 comparables parce que 1140 municipalités au Québec. C'est pour ça qu'on met le focus sur des municipalités qui nous ressemblent un peu. On ne va pas puiser des municipalités de banlieue, par exemple, où la réalité est carrément différente. Donc, vous voyez, donc, quand on se compare, le compte de taxes est extrêmement compétitif à Gaspé, puis on en est bien fiers, puis on va continuer d'investir dans le milieu tout en préservant ce compte de taxes très compétitif. Avant de terminer, on va faire le point sur le logement. Vous le savez, on a mis en place des incitatifs grâce à un projet de loi privé qu'on a obtenu. On a mis en place un programme de crédit de taxe pour la construction de logements locatifs. On a aussi offert des crédits de taxe dans les quartiers 1 et une partie du quartier 3 de la ville pour l'acquisition de maisons, pour essayer de revitaliser ces secteurs-là. Et bonne nouvelle, les incitatifs fonctionnent très bien. Vous voyez le graphique. On vous présente un graphique ici qui montre un peu la progression de l'effervescence du marché. Si on exclut le logement social, depuis 2014, on n'a jamais connu d'année comme 2020. En fait, 2020 est assez exceptionnel. 56 nouvelles maisons, 28 nouveaux logements en 2020. Quand on compare avec toutes les dernières années, il faut remonter à 2013 pour avoir des statistiques comparables. Donc, depuis 2014, on n'avait jamais vu autant de construction puis autant d'effervescence sur le marché immobilier. C'est une bonne nouvelle en soi. Je continue la présentation. Les droits de mutation maintenant dans les quartiers, puis en fait, le point sur les quartiers 1 et le quartier 3. En l'an 2020, donc dans la dernière année, on a reçu 30 demandes dans le programme de crédit de taxe pour le quartier 1 et une partie du quartier 3. Ça, c'est pour les gens qui achètent des propriétés dans ces quartiers-là, qui viennent participer à la revitalisation de ces quartiers-là. D'ailleurs, des gens me faisaient remarquer que le nombre de maisons, il y avait beaucoup de maisons à vendre en début d'année dans le secteur, entre autres de Cap-des-Rosiers, et que ce nombre-là a chuté en masse. Et on le voit, nous, dans les statistiques qu'on reçoit ici. Là. Fait que jusqu'à maintenant, là, il y a 21 demandes sur les 30 qui ont été traitées. On parle de 47 000 qui ont été crédités aux citoyens qui s'installent dans ce secteur dévitalisé-là et qui vont participer à la revitalisation de ces secteurs. Voilà pour le logement. Et ça, on ne lâchera pas le morceau parce que la construction de logements, c'est le fer de lance de la poursuite de notre développement économique, tout comme la question des garderies également. Donc, c'est des dossiers qui demeurent centraux dans notre champ d'action. Maintenant, aéroport. On en parlait tantôt. Perte réelle de près d'1 million de dollars dans la dernière année. Perte anticipée de 815 000 l'année prochaine. Mais pourquoi ces chiffres-là, on vous les détaille? Souvent, les gens me posent la question, mais comment ça se fait qu'on perd autant d'argent? D'une part, il faut rester ouvert parce qu'il faut absolument assurer les services de transport médicaux. Il faut absolument rester ouvert aussi pour les services de la SOPFEU, pour les incendies de forêt, et de la SOPFIL pour le combat des insectes en forêt. Tout ça, c'est toutes des responsabilités gouvernementales. Et évidemment, il y a d'autres acteurs gouvernementaux au fédéral, notamment pour les recherches et sauvetages, etc., qui viennent aussi à l'aéroport de Gaspé. Donc, il faut demeurer ouvert. On n'a pas le choix, c'est des services publics, mais ça a un coût. Parce que ces services-là, ils ne versent pas beaucoup de droits d'atterrissage, pour ne pas dire pas pantoute, à la ville. Dans le cas des services de santé, c'est clair, il n'y a pas une scène qui rentre de là. Mis à part peut-être quand ils prennent du fuel, quand ça arrive. Fait que les pertes en termes de frais d'amélioration aéroportuaire. Donc, ça, c'est le petit frais que vous payez sur votre billet d'avion, sur chacun des billets d'avion. Puis en 2020, on a perdu 130 000 parce qu'il n'y a pas grand monde qui a voyagé. En 2021, on anticipe perdre 90 000 en frais d'amélioration aéroportuaire. En frais d'atterrissage, ça, c'est colossal. On a perdu 575 000 en 2020, après le départ d'Air Canada, évidemment. Et en 2021, on anticipe 550 000 de perte de frais d'atterrissage versus la situation qui prévalait avant la pandémie. En vente d'essence, ça aussi, on fait des sous avec la vente de carburant à l'aéroport. On a perdu en 2020 185 000 au net, là, si je prends les revenus moins les dépenses, là, et on anticipe perdre 153 000 en 2021. Dans tous les autres chapitres de dépenses à l'aéroport, on a perdu 110 000 23 000 appréhendés en 2021. Et quand on regarde les statistiques au niveau des passagers, bien, on a perdu 8 600 passagers en 2020 et on prévoit en perdre 6 000 en 2021. Tout ça versus une année normale, une année de référence qui est 2019. Donc, vous voyez que les pertes sont colossales à plusieurs chapitres. Et c'est ce qui nous met un peu dans l'embarras au niveau de la gestion de l'aéroport. Et c'est ce qui nécessite aussi l'intervention gouvernementale pour nous soutenir. On a quand même quelques bonnes nouvelles à l'aéroport. Il y a un nouveau transporteur qui a pris le relève d'Air Canada, Tascan Aviation.
Le taux d'atterrissage, depuis l'agrandissement, depuis qu'on a ajouté des infrastructures à l'aéroport, le taux d'atterrissage, en fait, on avait 10 d'annulation de vol. Maintenant, c'est 1 d'annulation de vol. En 3 mois seulement, on voit l'impact sur 3 mois seulement. Vous voyez que les travaux ont une résultante fortement appréciable pour le taux d'atterrissage. Et également, on espère sur le dossier du transport aérien de façon globale que les résultats du groupe d'intervention mis en place par Québec, par le ministre Bonnardel, vont donner leurs fruits et qu'on va pouvoir changer le paradigme de la desserte aérienne régionale, reconnaître ça comme un service essentiel, le structurer, l'encadrer, puis s'assurer qu'on a une desserte qui ait de l'allure, puis à un tarif acceptable pour la population. Deuxième gros enjeu, deuxième gros défi de 2021, les matières résiduelles. Le budget dédié aux matières résiduelles, c'est 10 de l'ensemble du budget municipal. Puis, malheureusement, les objectifs qu'on donne à la population ne sont pas atteints. On avait comme objectif de réduire à 525 kg par habitant la quantité de matière produite, la quantité de matière résiduelle produite, on est à 600 kg. On souhaite, en fait, l'objectif, c'est de recycler 75 des matières recyclables. Et en 2019, dernière statistique en vigueur, le 54 au lieu de 75 qu'on vise. Dans le compost, on vise 60 des matières organiques qui devraient être compostées, puis on est à 20 Il y a un effort colossal à faire de ce côté-là parce que ça a un coût majeur, les matières résiduelles, et ça a un impact significatif, même majeur, sur vos comptes de taxes. Et ça, on peut bien faire tous les efforts qu'on veut à l'échelle publique, et on ne peut pas rentrer dans les maisons faire le tri à la place des citoyens. Donc, les citoyens ont un effort colossal à faire au niveau de l'amélioration du tri de leurs matières résiduelles. On va d'ailleurs faire une campagne de communication avec la Régie des matières résiduelles en ce début d'année 2021 pour sensibiliser les gens à cette importance-là, à l'importance du tri, à l'importance de l'environnement, puis à l'importance que ça peut avoir sur leur portefeuille. Donc, puis si on réussit, bien tant mieux, on va être capable encore une fois soit de geler ou de freiner l'augmentation du tarif de matières résiduelles. Cette année, on a réussi à le geler encore une fois, là, mais le gel ne sera pas tenable si les gens ne font pas d'efforts colossal pour améliorer le rendement au niveau des matières résiduelles. C'est un enjeu qui concerne chaque personne. Finalement, en fait, on va faire un petit point sur l'endettement et sur ce qui nous attend en termes d'investissement dans les prochaines années également, sur ce qu'on appelle le programme triennal d'immobilisation. Au niveau de l'endettement, vous le voyez, là, la dette globale de la Ville est à 54,7 millions de dollars. Est-ce que c'est normal d'avoir ce taux de dette-là? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a eu des folies qui ont été investies? Non. On a toujours investi dans l'augmentation de la qualité de vie. C'est ce qui fait en sorte que Gaspé est l'une des villes les plus attractives dans l'Est du Québec. C'est ce qui fait en sorte que Gaspé a des statistiques de croissance de population, ce qui est un fait pratiquement unique dans le Québec rural. Donc, je pense que l'investissement, ça porte des fruits. La dette moyenne, on parle de 3,63 par 100 de richesse foncière uniformisée, ce n'est pas disproportionné. C'est un peu plus élevé que la moyenne québécoise, mais dans la moyenne québécoise, il y a beaucoup de villes qui n'ont pas supporté autant d'infrastructures que nous autres, étant donné l'étendue de notre territoire. Donc moi, quand je compare une pomme avec une pomme, je me dis, on est dans le bracket, c'est raisonnable, puis en plus, les investissements des dernières années ont porté des fruits. Pendant qu'à peu près toutes les municipalités du Québec rural voyaient leur population diminuer, la population de Gaspé a augmenté. Le développement s'est poursuivi. Malgré la pandémie, on a vu une croissance au niveau du développement de commerce, au niveau de la construction résidentielle, au niveau de la construction de logements. C'est un signe qu'on a investi dans la qualité de vie et ça porte ses fruits. Donc, l'endettement, on le prend en proportion aussi des résultats que ça livre en termes d'attractivité territoriale. Puis je peux vous dire que je n'ai pas honte de la dette de la Ville de Gaspé, bien au contraire. Je pense qu'on a réussi à bien investir, puis ça porte des fruits colossaux en termes de développement. Maintenant, au niveau de ce qui nous attend en termes d'investissement majeur, dans ce qu'on appelle le PTI, Programme triennal d'immobilisation, vous voyez, en 2020, on a complété le Centre de services des travaux publics, le nouveau garage municipal, investissement de 5 millions de dollars, subventionné à près de 70 si ma mémoire est bonne. La reconstruction du quai de Lanceau-Griffon, c'est 2,4 millions de dollars. Dans ce cas-ci, c'est subventionné à la hauteur de 100 si je considère l'apport d'un partenaire privé comme étant aussi une subvention. En fait, ce n'est pas une part municipale. Donc, 2,4 millions, c'est à quasi 100 subventionné. 8,8 millions pour les travaux d'agrandissement de l'aéroport. Dans ce cas-là, subventionné de façon globale à un peu plus de 85 Donc, ça, c'est les travaux complétés en 2020. Pour les prochaines années, il y a des investissements majeurs qui doivent se poursuivre. Pour augmenter la qualité de vie et
offrir un pôle de rétention touristique dans le secteur nord, à Rivière-au-Nord en particulier. Bien, le projet de la capitale des pêches est planifié pour 2021. On est sur le point de finir d'attacher le financement. On est très confiant de pouvoir livrer la première pelletée de terre en 2021 dans ce projet-là. La piste cyclable de Rivière-au-Nord, vous l'avez vu, on a fini le bouclage financier. On l'a annoncé, livré en 2021 également. Dans le cas de l'Arena ou d'un complexe multisport à Gaspé, vous avez vu la mauvaise nouvelle qui est entrée récemment. On va sûrement devoir reporter cet investissement-là. On doit retourner à la planche à dessin aussi, de sorte qu'on ne sait pas si ça va être un simple aréna ou un complexe multisport, tout dépendant des réponses qu'on aura à nos réquisitions au gouvernement là-dessus. On anticipe la construction d'un lien routier pour relier le parc industriel des Augustines vers le chemin de fer et vers le port de mer, sans empiéter sur les routes traditionnelles qui sont déjà fort achalandées. Donc, il y a cette construction-là qui est appréhendée aussi, qui fait partie du plan de développement de la zone industrielle-portuaire qu'on a annoncé il y a peut-être 3 ans passés, mais ça chemine, puis on est en train aussi d'attacher des beaux projets industriels qui vont avoir besoin de cette infrastructure-là. Donc, si on veut continuer de grandir, ça nous prend cet investissement-là. L'aqueduc de Lanceau-Griffon, le projet est loin d'être mort. Là. Il y a beaucoup d'activités au niveau des études professionnelles qui se poursuivent. Travaux potentiels en 2021 ou au plus tard en 2022. À un moment donné, il va falloir le régler, ce dossier-là, une fois pour toutes. Il y a une volonté claire de le régler. C'est toujours compliqué techniquement, mais il y a plus d'ouverture des ministères, c'est ainsi. On va réussir à entrer dans les programmes gouvernementaux là-dessus. Et finalement, mise à norme de l'eau potable et des eaux usées dans le secteur de Rivière-au-Nord. Ça, c'est un investissement qui est colossal. Ça va prendre absolument beaucoup de support gouvernemental pour les réaliser, mais c'est essentiel de le faire. Donc, on le planifie dans ce cas-ci au tournant de 2023, peut-être 2024, mais vous voyez, c'est le projet majeur dans tous nos cartons et qui est un projet qui va être essentiel pour les prochaines années. Donc voilà, ça fait le tour, grosso modo, des enjeux budgétaires. J'espère ne pas avoir été trop lourd. J'essaie de vous le vulgariser ça au maximum. C'est compliqué, c'est complexe, c'est lourd. Il y a plein de données, plein de chiffres, mais on essaie de vous rendre ça le plus digestible que possible. S'il y a une chose à retenir, je pense, du budget 2021, c'est que le Conseil a été un peu conservateur au niveau de ses dépenses, de ses projections de revenus. On a voulu épargner le contribuable au maximum en baissant le taux de taxe de 2,2 compte tenu du nouveau rôle d'évaluation, et avec une augmentation moyenne du compte de taxe de 0,9 Donc, c'est la moyenne finale. Fait que donc, on espère que ce budget-là sera à la satisfaction de la population. Et encore une fois, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Pour nous, elle s'annonce chargée, malgré le contexte pandémique. Je vous souhaite un vaccin, je vous souhaite de la santé, puis je vous souhaite du repos aussi durant la période des fêtes. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt.